chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché. Par la nouvelle du décès survenu le 15 janvier 2000. Moi, voilà un faux. J'ai fait de fausses images tout à l'heure. Quand tu vas voir, c'est sur la rive. Je te jure. Nous vivons dans un monde invisible où parfois nous négligeons le côté spirituel, pourtant il est bel et bien réel. Nous sommes allés à la rencontre d'un maître spirituel qui a appréhendé de fond en comble ces côtés-là. Déjà, à l'âge de 8 ans, il était guérisseur, un héritage qui lui a transmis son papa. Et très important de rappeler qu'il appartient à une fratrie de 11 enfants. Son papa, qui était d'ailleurs le président de la médecine traditionnelle au Cameroun, le groupe Jita, dont il a voulu que nous évoquions pour le cadre de cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, aujourd'hui de façon particulière, parce qu'il s'agit bel et bien d'un thème du côté spirituel que nous voulons évoquer avec vous. Il s'agit bel et bien d'un oiseau rare, un oiseau qui s'apparente à un oiseau maléfique, un oiseau mystico-magique où beaucoup craignent cela. Il s'agit bel et bien du hibou. Et le docteur spirituel maître Wana Bertrand Défaut a voulu nous donner d'amples informations, a voulu nous donner des fonds en comble de quoi il s'agit exactement. Mais avant d'y arriver, chers téléspectateurs, il est très important de rappeler également que le maître spirituel Wana Défaut Bertrand s'est rendu du côté de l'Inde, où il a appris pendant 3 années la magie noire, la magie blanche et la magie rouge. Et comme cela ne suffisait pas, il est allé également du côté de la Chine, il s'est frotté au bouddhisme. Voilà, c'est la religion qui se pratique du côté de la Chine là-bas. Et en ce jour, il a fait honneur de nous recevoir dans son cadre pour qu'il puisse nous parler de fond en comble de ce qu'il en est des hibous. Maître Wana, il est très important de rappeler également que il y a beaucoup de légendes qui stipulent que les hiboux sont des sucets de sang, les zoulous se nourrissent des sangs des humains. Est-ce que c'est réel, Maître Wana, lorsqu'on dit que les hiboux se nourrissent des sangs des humains? Est-ce que c'est réel, Maître? Oui, les hiboux, il n'est pas l'oiseau, parce qu'il y a les hiboux, c'est de l'oiseau. Oui, qui sont inoffensifs. Oui, mais il y a les hiboux qui vivent de sang humain. Vous comprenez un peu bien? Oui. Quand on parle de Dieu pour rien, c'est pas aussi beaucoup qui jettent parce qu'on lui fait quelque chose. Oui. Beaucoup jettent pour rien. Que tu regardes, tu es bien beau, mais tu jettes un sort pour rien. Tu es allé à l'hôpital. Cet enfant est né avec ses dents. Il est né voyant. Wana est né en 1976. Avant qu'il sorte dans le ventre de sa mère, il avait les dents. Il faut avoir les dents. Nous l'avions initié tout simplement en accompagnant ce que Dieu lui a donné comme don. Quelqu'un m'a dit que mais les enfants comme ça là, qui sortent avec les dents comme ça, elles sont tellement compliqués. Il ne se présente pas seulement pas pour faire le bruit pour avoir de l'argent, mais il se présente pour la nature, pour un bon traitement qu'il connaît. Et nous l'initions encore. L'initiation ne finit jamais, puisqu'il continuera aussi à initier les autres. Parce que depuis, comme il fait, je n'ai pas vu, quelqu'un a dit que bon, il a fait ceci. Comme les gens parlent trop de charlatans, les gens parlent de choses. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer parce qu'il a dit, parce qu'il a tué son enfant, il a fait comment. Je vois que tout se passe très, très bien.
et j'apprécie aussi. Il a aussi les grands amis, il a les ministres, il a les ceci. C'est à cause de son travail là. Et s'il ne travaillait pas bien, les gens ne devaient pas avoir les... Tu es allé à l'hôpital. Alors, maître spirituel, nous parlions de cet oiseau maléfique, de cet hibou blanc qui est accompagné du Yona. C'est quoi exactement le Yona, maître spirituel? Le Yona, c'est le méchant parce que quand tu es méchant, tu es méchant. Oui. C'est pour ça qu'on parle de diable. Oui. Dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui vont faire dans les maisons parce qu'ils sont d'abord méchants. Oui. Quand on est méchant, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit diable. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a des gens qui tuent pour rien. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui font du mal pour rien. Oui. Quand par exemple quelqu'un te connaît, peut vient faire le bouchignon et tout, Oui. ça veut dire qu'il est méchant. Très bien. Et aujourd'hui, beaucoup de cas, des maladies dans des hôpitaux Oui. où on ne parvient pas à soigner. Oui. Ce sont des maladies où on a seulement lancé. Oui. Tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, Oui. mais rien. Oui. Il y a des gens parmi nous qui vont me dire, docteur, je fais tous les examens, je fais ceci, je fais l'autre là, Oui. mais rien. Oui. Aujourd'hui, je vous dis certaines choses par rapport au cas de l'hibou. Je rends chaud à ce cas parce que vous avez dit dernièrement que tout ce que je vous parlais sur le cas de l'hibou. Les hibous, exactement. Oui, quand nous parlons du cas de l'hibou, s'il vous plaît, certaines personnes qui ont l'hibou, ne prenez plus pour lancer les maladies mystiques Oui. à vos voisins, Oui. à vos ennemis. Oui. Même si quelqu'un vous fait quelque chose, laissez que ça passe. Parce que, dernièrement, dans une émission, Bertrand Tienkama m'a demandé si c'était sain. Oui. Je suis sain, mais trop compliqué, puisque avec tout ce que j'ai fait en Inde, Oui. ça devient une complication très grave. Alors, maître spirituel, étant donné que vous vous êtes déplacé en Inde, vous êtes allé également du côté de la Chine, et pourtant, tant nous savons pertinemment que dans ces pays-là, il y a une magie à une dimension pas comme les autres, notamment en Inde et en Chine. Ne croyez-vous pas que de ce côté-là, ils vous ont transmis quelque chose d'assez magnifique également, ils vous ont transmis quelque chose de compliqué? Si mon chance est n'importe quoi de compliqué, et si c'est que pour que j'aide les gens, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui. Vous comprenez un peu bien. Très bien. C'est comme moi, je n'attaque personne, mais il faut pas aussi m'attaquer. Je comprends très bien. Vous comprenez un peu bien. Oui. Si j'ai pris n'importe quoi et que dans mon travail Oui. de maître spirituel, Oui. c'est pour aider les gens, Oui. c'est que là, ça m'intéresse. Oui. Vous comprenez un peu bien. Je comprends très Tu bien. ne peux pas connaître le bon sans connaître le mauvais. Exactement. C'est pour ça que je vous parle du mauvais, parce que je connais le bon et je maîtrise ce mauvais. Très bien. Est-ce que vous utilisez également ces mauvais-là, ou bien vous ne faites que du bien et que du bien? Quand on dit maître spirituel, ça veut dire dans l'initiation qu'on initie, Oui. par exemple en Inde, c'est pour le bon, c'est pas pour le mauvais, Uniquement pour le bon. c'est uniquement pour le bon. Très bien. Pour voir un maître spirituel faire le mauvais, Oui. c'est que c'était jusqu'au bout. Vous vous souvenez un peu bien. Oui. Il y a des gens qui viennent à mon bureau me tenter. Oui. Vous comprenez un peu Des personnes qui vous veulent du mal. Oui, j'ai bien qui vient me tenter. Oui. Une fois, Oui. il y a un jeune garçon qui vient là, il a abandonné. Dès qu'il entre dans mon temple spirituel, il a abandonné ses chaussures, il a fui. Vous comprenez un peu bien. Oui. Le pouvoir dépasse l'autre. Oui. Vous comprenez un peu bien. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui quittent au Cameroun pour aller en Inde prendre le pouvoir. Oui. Vous comprenez un peu bien. Oui. J'étais formé avec des Indiens pour stéréotypes. Vous comprenez un peu Je bien. comprends très bien. Ou certaines personnes vont même quitter le Cameroun. Oui. Alors, Pour aller même là-bas, on ne peut pas le former ou on m'a formé. très bien. Alors, maître spirituel, étant donné que vous vous êtes rendu du côté de l'Inde, croyez-vous que n'importe qui peut aller de ce côté-là pour prendre des pouvoirs? Ou bien c'est un don que vous avez au préalable avant de chercher à perfectionner davantage cela pour pouvoir servir davantage les populations?
je n'ai guérisseur. Oui. Puisque déjà à l'âge de 8 ans, Oui. je commence à transmettre les nouvelles. Oui. Vous comprenez un peu bien? Oui. Mon niveau d'études a été arrêté parce que à cet âge, Oui. je ne peux plus continuer l'école parce que Oui. il fallait sauver les gens. Oui. Puisque déjà quand on vous parle de l'âge de 8 ans, Oui. déjà quand j'arrive au mois de le genou c'était grave. Oui. Les malades en désordre, chacun qui venait que je masse au pied, chacun qui venait que je masse au bras. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Ça ne m'a pas permis d'aller De poursuivre avec les études. de poursuivre les études. Oui. Vous comprenez un peu bien? Oui. J'ai passé ma vie d'abord dans les écoles. Très bien. Puisque jusqu'aujourd'hui, il y a les herbes, il y a des plantes. Oui. Quand je me lève deux fois le matin comme ça, Dieu me montre toute la nuit selon les maladies que la Cela dit, vous avez des visions. Vous comprenez un peu bien? Oui. Pas que j'ai des visions. Oui. Je fais dans la consultation. Exactement. Vous comprenez un peu bien? Oui. Je lis la vie des gens. Oui. Je parle. Quand vous entrez dans mon bureau, je n'ai pas besoin de lancer un courrier pour vous parler de votre vie. Oui. Dès que vous asseyez dans mon bureau, Oui. je vous parle de votre vie et je vous parle comment votre vie se manifeste. Très bien. Alors, maître spirituel, nous n'allons pas nous éloigner de notre thème parce que nous parlions des hiboux. Étant donné que c'est un oiseau assez controversé, un oiseau assez maléfique. Alors, maître, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui utilisent cela pour faire du mal aux autres. Est-il possible que pour un innocent et pour quelqu'un qui possède un hibou, il puisse faire du mal à quelqu'un qui est innocent? Est-ce que c'est possible, maître? Non, c'est possible. Comment Je vous ai expliquez-vous dit- cela? Je vous ai dit tout à l'heure que chez le blanc prend sa part Oui, pour la recherche. oui, Mais pour l'homme africain, oui, il prend sa part pour détruire plutôt son frère. oui. Vous comprenez un peu bien? Je comprends très bien. Eh bien, c'est possible. Oui, Il y a beaucoup de personnes, vous avez parlé tout à l'heure du cas où vous avez pris la chose de quelqu'un, ou c'était pas ça. Comment il peut l'utiliser pour vous faire un mal? Vous comprenez un peu bien? comprends très bien. C'est aussi possible que quelqu'un reprend le même hibou pour faire le mal sans que vous êtes au courant, sans que vous l'avez rien fait. Rien fait. très bien. Maître spirituel Wana Defo Bertrand, toujours est-il, lorsqu'on parle d'hibou, beaucoup savent pertinemment que le hibou se nourrit du sang des humains. Est-ce que c'est réel ou bien c'est un mythe? C'est la deuxième fois que vous dites il y a l'hibou qui se nourrit du sang. Oui, Et il y a l'hibou naturel que c'est l'oiseau. oui, Vous comprenez un peu je bien? comprends très bien. Là, celui que c'est l'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Oui, Il a besoin d'arrêter l'autre oiseau ça veut dire que c'est un oiseau comme tous les autres comme types tous les d'oiseaux. autres. Vous comprenez un peu Oui, bien? oui, Celui-là fait comment? Il arrête d'autres oiseaux. oui, Il va déposer sur un arbre. Oui. Ça pourrit, il vient manger. très bien. Vous comprenez un peu bien? Oui, Mais celle qui est mystique oui, se nourrit du sang. Oui. Vous comprenez un peu bien? Oui. La maison devient hantée. oui, Vous comprenez? Il est là. Vous dormez avec un enfant, l'enfant pleure la nuit. C'est parce que l'enfant ne voit ce que vous ne voyez pas. oui, Vous comprenez un peu bien? oui, Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se couchent normalement. Oui. Le matin, ils se lèvent étouffés morts. oui. Avec le sang qui coule partout sur les narines. Très bien. Alors, maître spirituel, je voudrais également évoquer un autre aspect. Alors, pour quelqu'un qui connaît exactement la cause de son mal, peut-être qu'il a été à la fois malhonnête, qui a été méchant vis-à-vis de ses prochains, est-il possible pour quelqu'un qui est l'origine même de son mal, puisse retrouver la guérison chez vous? Est-il possible? Quand vous reconnaissez que vous avez offensé votre... C'est pour ça qu'on parle de la méditation. Dans le vous pas de la méditation. Oui, Dans des remèdes, dans des parfums indiens, Oui. ou que ce soit un bain spirituel, oui, vous comprenez un peu bien, Oui. que ce soit un lavage des blocages, oui, vous comprenez un peu bien, Oui. que ce soit une blessure inguérissable ou un truc qu'on vous a jeté. très bien. Vous savez, quand je mets une assiette d'encens composée des parfums et des trucs, vous faites ce que vous appelez une méditation. Oui, Dans la méditation, c'est comme c'est écrit dans la Bible. Dans la méditation, il y a ce qu'on appelle le pardon.
Le pardon, justement. Vous comprenez un peu bien? Oui. Si je offense quelqu'un, Oui. que vraiment la personne m'excuse. Très bien. Alors, est-ce que c'est vers vous que la personne demande les excuses ou bien cette personne, C'est moi qui allume cet encens, ça veut dire il demande les excuses chez moi. il demande les excuses Il chez vous? demande les excuses chez moi. Et dans des produits, Oui. moi aussi je demande des excuses à mes supérieurs. Très bien. Vous comprenez un peu bien? Est-ce que Et n'est-il- il retrouve sa santé. N'est-il pas important également que cette personne-là aille demander les excuses? C'est lui chez qui il a causé un énorme préjudice ou bien c'est chez lui c'est qui il a fait du mal? Vous pouvez faire du mal à quelqu'un que vous ne le reconnaissez pas. Vous comprenez un peu bien? On peut faire du mal sans s'en rendre compte, mais Ça, oui. comment expliquez-vous cela, mais Je dis oui. Oui. On le voit tout, on voit toutes les situations tous les jours. J'ai pas besoin de prononcer le nom de quelqu'un. Oui. Hein? Oui, je comprends très bien. Quelqu'un peut vous trouver en route, il ne vous connaît pas. Oui. Hein? Oui. Vous êtes en rêve, vous êtes Camerounais, vous êtes en rêve, vous présentez tout, mais il vous menace. Exactement. Ça, on en trouve, il y a des cas comme ça partout dans des frontières, dans nos frontières également. On en trouve également. Vous comprenez un peu bien? Oui. Hein? Oui. Je dis bien qu'il y a beaucoup de cas où tu peux être trop fort. Tu as tout pour être fort. Oui. Mais dans l'obscurité, Oui. la personne te dépasse. Très bien. Vous comprenez un peu bien? Je comprends très La bien. personne te dépasse, va éteindre même toute ta famille. Waouh. Vous comprenez un peu bien? Oui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes dans les grosses maisons. Moi, j'entre tous les jours. On m'appelle docteur, viens voir. On m'appelle docteur, viens voir. Tu vois, il est sur place, il est là. Mais hier, il était fort. Et il était fort. Vous comprenez un peu Je bien? comprends très bien, docteur. C'est pour ça que, des moments, Oui. j'ai toujours demandé aux gens, il ne faut pas attendre le jour de maladie pour courir pour voir le docteur. Même quand tu es normal, cherche à rencontrer le docteur pour faire ce qu'on appelle un blindage. Un blindage. Vous comprenez bien? Oui. Blinder de la manière africaine, Oui. c'est qu'on doit te couper la peau. En Inde, blinder ne veut pas dire qu'on va te couper la peau. Ça veut Non. dire qu'ici, chez nous en Afrique, il s'agit en effet des scarifications qu'on fait sur la peau. Voilà. Question d'insérer certains produits. Oui. Et croyez-vous que cela puisse protéger réellement un individu? Bon, Mais- dans notre contexte où on blinde, on scarifie des Je personnes. dis bien, nos parents ont vécu de ça. Oui. Vous comprenez un peu bien? Je comprends très bien. Nos parents ont vécu de ça. Oui. Et chez les Indiens, il y a des rites de blindage. Oui. Vous comprenez un peu bien? Oui. Avant que je ne pas né, je blindais. Oui. Mais maintenant, je ne blinde plus. Je fais ce qu'on appelle des rites de blindage. Oui. Des rites de blindage. Oui. Alors, docteur, je vais profiter de ce sujet, en fait, pour évoquer du moins un autre aspect. Alors, du moins, vous faites également dans le lavage. Je fais d'un lavage. Étant donné que le lavage, c'est une forme de protection également. Alors, comment faites-vous pour laver les gens? Comment faites-vous? Est-ce que le lavage là puisse purifier réellement quelqu'un? Le lavage dépend de quel produit on utilise, Oui. de quelle écorce on utilise, Oui. et de quelle eau on utilise. Oui. On ne prend pas n'importe quelle eau pour faire Le lavage, oui. Le lavage a droit à certaines méditations. Oui. Puisque dans votre vie, rien. Vous avez tout fait, vous avez tout marché, mais rien ne marche. Rien ne marche. Vous comprenez un peu bien? Ça veut dire, Est-ce qu'on vous attache Ça veut si dire- rien ne marche pour vous? ça veut dire, vous avez un masque sous le dos. Oui. Vous comprenez un peu bien? Oui. Je dis un masque sous le dos. Oui. Et quand vous avez un masque sous le dos, il faut faire quoi? Il faut faire un lavage. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont me dire, docteur, et puis que ça, le Cameroun me dit, docteur, j'ai fait des lavages chez beaucoup de personnes. On m'a touché par là, on m'a touché par là. Oui. On a imposé la main sur ma tête Jusqu'à là, rien. jusqu'à l'arrière. Oui. Mais dès que je lui ai montré un seul lavage avec des parfums indiens, puisque j'utilise des parfums indiens. Oui. Vous comprenez un peu Je bien? comprends très bien. Dès que le fait un seul, Oui. au deuxième lavage, quand il revient, c'est lui le maître. Quand il ouvre mon portail, il commence à crier maître. Aujourd'hui, où on connaît, où on ne connaît pas. Oui. Vous comprenez un peu bien? Je comprends très bien. C'est comme des moi j'ai dit à un jeune homme, il faut aimer ton travail. Si tu es journaliste, il faut aimer être journaliste. Exactement. Il ne faut pas que le lendemain tu sois journaliste,
Le lendemain, tu trouves tes encore dans de faire. Aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais. Vous comprenez un peu bien. Exactement. Tu peux bien aimer. Tu peux bien noter ses efforts. Oui. Mais là, à nouveau, rien ne marche. Il faut te faire un détachement spirituel dans les bougies. Oui. Vous comprenez un peu bien. Très bien. Ce détachement spirituel à la bougie, ça a des heures. Oui. Ça peut être midi. Ça peut être midi. Ça peut être minuit. Oui. Vous comprenez un peu bien. Oui. Je dis bien, ça peut être midi. Ça peut être minuit. Exactement. Vous comprenez un peu. Oui. Pour que le diable sorte des retours. Je comprends. Vous comprenez un peu bien. Oui. Pour que ton chemin s'ouvre comme Dieu a décidé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander, maître spirituel, est-ce que je suis né avec la malchance? On n'est né pas avec la malchance. Oui. Même étant bébé, celui qui a les bouts, celui qui a les totems, celui qui a le ventre, parce que chez nous, on parle de ceux qui ont le ventre, Oui. le souvent dégué. Oui. Vous comprenez un peu bien. Il peut venir porter un enfant que Dieu envoie au monde, étant petit comme ça. Oui. Il détruit l'enfant étant petit. Wow. Et quand il détruit l'enfant se change. Oui. L'enfant à cet âge, tu vas avoir un enfant d'il y a 8 mois Oui. qui est épileptique. À 8 mois. 8 mois. Ça alors. Là, c'est pour dire que l'enfant a changé. Tu vas avoir un enfant à 8 mois, l'enfant a l'AVC. Oui. Est-ce que vous croyez que ça ne se fait pas? Dieu, tout ce que Dieu a créé est bien. Regardez les arbres que nous prenons. Oui. Aujourd'hui, quand je suis en forêt, Oui. pour cet arbre, Oui. pour enlever l'écorce pour sauver cette personne, Oui. ce sont des arbres qui me dépassent en âge. Pourquoi? Mesdames et messieurs, si vous arrivez juste maintenant, vous faites bien de nous rejoindre parce que nous étions avec le maître parlait de fond en comble de cet oiseau magnifique qui était le hibou. Et nous avons retenu pour le compte de cette émission, pour le compte de cette production que le hibou en effet c'est un être magnifique et on distingue plusieurs catégories, notamment le hibou blanc qui s'accompagne avec le yona qui est le diable en lui-même. Et le maître également a signifié que pour des personnes qui détiennent le hibou pouvaient faire du mal à bon nombre de personnes. Et pour cela, le maître, il nous a personne. Et pour cela, le maître, il nous a expliqué de fond en comble dans les moindres coins. Alors maître, est-ce que réellement tout ce que vous avez décrit pour le compte de cette émission est une réalité existentielle? Non, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité parce que vraiment, ce que je vois dire là, c'est très dangereux. Oui, maître. Et vous avez vu tout à l'heure quand vous entrez dans mon bureau des malades, couché vraiment quand je regarde comme ça. Mais heureusement, Dieu me donne encore la force que tous les mêmes malades là se relèvent. Ça me plaît. Exactement. Vous comprenez un peu bien. Oui, mais Je suis content quand je travaille sur quelqu'un qui est presque mourant. oui. Et la personne retrouve ses santé. Exactement. Alors, maître spirituel, il est important également de rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent à l'instant que s'il veut vous avoir, n'hésitez pas d'appeler les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Mais cependant, maître, que comptez-vous proposer à vos téléspectateurs, à ces millions de téléspectateurs qui vous regardent de par le Cameroun pour la prochaine édition de cette émission? La prochaine émission, je vais vous parler de la puissorcellerie. Oui. De la puissorcellerie, déterminer comment les sorciers qui entrent dans les mauvais secteurs font pour livrer les gens. Je vous parle de la puissorcellerie. Après cette émission, je vous parle. Les colonnes, j'avance dans tes paris. Le refrain du cœur céleste me ravit. Chargé de louanges au milieu des anges devant l'ancien des âges. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens
bien m'accrocher, loin de tout péché.